Tu recherches de l'inspiration parce que tu es réaliste. Tu apprends toute ta vie qu'il vaut mieux être réaliste qu'idéaliste. Tu reçois de la critique pendant tes études ou bien par ton employeur qu'être réaliste, c'est mieux qu'être idéaliste. On te dit d'abandonner ton rêve parce que ce n'est pas réaliste. Après, on se demande pourquoi les gens cherchent de l'inspiration. L'inspiration donne un sentiment de bien-être et de sérénité. On inspire par la beauté des œuvres humaines ou de la nature. L'inspiration vient de ce qui est magnifique. Dans cette vidéo, je te donne ma définition de l'inspiration à l'aide d'exemples simples à comprendre. À la fin de ton visionnement, tu pourras expliquer par toi-même la définition de l'inspiration aux gens autour de toi. On obtient l'inspiration par la beauté des œuvres humaines. J'entends par œuvres humaines tout ce qui est en lien avec les arts, le droit, l'éducation, les sciences, la gestion, etc. Bref, tout ce qu'on étudie à l'université. Ce sont tous des domaines auxquels il y a des grandes œuvres qu'on peut étudier, observer et apprendre. C'est pas pour rien que on dit souvent que la jeunesse est inspirante, parce qu'ils passent leur journée à étudier des œuvres inspirantes. Ils passent leur journée à apprendre la crème de la crème de ce qui a été fait à travers l'histoire. Donc, c'est pas pour rien que l'inspiration, ça vient des œuvres humaines et que la jeunesse est inspirante. On obtient l'inspiration quand on visite les musées, quand on voyage, quand on étudie. Personnellement, je me rappelle d'un beau voyage que j'ai eu à Paris. Je me rappelle en visitant la Tour Eiffel, en visitant le musée du Louvre, en visitant l'Arc de Triomphe, bref, en visitant toute l'architecture de la ville de Paris, je ressentais de l'inspiration parce que je trouvais ça tellement beau de visiter la Tour Eiffel, tellement que l'architecture avait été prise en compte pour que ça soit en accord avec la ville. Je trouvais ça très beau, le génie de M. Eiffel pour construire la Tour Eiffel, et c'est devenu même un symbole, donc c'est incroyable comme intelligence, comme œuvre, et ça a pris beaucoup de temps construire cette tour-là. Où j'étais aussi inspiré en visitant le musée du Louvre, le musée qui a accueilli les rois, les reines de la France dans le passé, et qui est aujourd'hui un musée avec les plus belles peintures. Quand je visitais le musée du Louvre, j'aimais beaucoup l'expérience de voir les peintures comme la Joconde, vous savez, la fameuse peinture de la femme qui ne sourit pas, ou de regarder toutes sortes d'autres de peintures qui ont été faites il y a plusieurs centaines d'années. Juste être entouré de beauté, moi, ça m'inspirait, parce que j'avais pas ça dans la ville que je vis présentement. Bien qu'il y ait d'autres choses intéressantes, je trouvais que Paris, c'est hors norme, juste toute l'architecture qu'on peut y trouver. J'avais aimé la Tour Eiffel, j'avais aimé le musée du Louvre, j'avais aussi aimé l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe qui a été construit après la fin du règne de Napoléon. Et je trouve que c'est un symbole fort de la France. La sculpture construite à l'intérieur, l'urbanisme qui a été pris en compte en fonction de cet arc-là. En regardant ça, je me sentais tellement bien, tellement heureux. Et c'est pas pour rien que Paris attire des millions de personnes, de visiteurs à chaque année. C'est parce que Paris, c'est une belle ville et qui est super inspirante. Parce que on voyage à travers l'histoire quand on se promène à Paris. On voit la cathédrale de Notre-Dame de Paris et on se dit « Wow! » Il y a des gens qui ont construit ces monuments-là il y a plusieurs siècles. Pour moi, c'est fascinant et je trouve que c'est une belle source d'inspiration qui est gratuite parce que, notamment, qu'on soit à Paris ou dans n'importe quelle autre ville, il y a toujours des belles architectures, des belles œuvres qu'on peut admirer gratuitement et ça inspire. Les gens se demandent des fois comment être inspiré. La façon est simple, c'est juste de sortir de chez soi puis de voyager parce que quand moi, personnellement, j'ai voyagé à Paris, je trouvais à quel point que l'urbanisme était pris en compte contrairement aux autres villes et je comprenais pourquoi que Paris aujourd'hui c'est la ville numéro 1 avec le plus d'étudiants étrangers. Paris c'est une ville étudiante parce que c'est super bien d'étudier là, c'est agréable d'étudier dans cette ville avec des architectures époustouflantes. Certaines personnes pourraient dire qu'ils vivent à Paris et qu'ils ne se sentent pas inspirés par Paris parce que ils vivent à Paris depuis des années et notamment ce qui arrive, c'est qu'ils vont entendre tout le bruit de Paris, les gens vont être à la course lorsqu'on travaille à Paris, le rythme
effrénée de la ville de Paris peut repousser plusieurs personnes. Et certaines personnes pourraient me dire qu'ils ne trouvent pas de l'inspiration dans la ville de Paris. Ma réponse par rapport à ça, c'est qu'il est important pour apprécier l'inspiration de développer le muscle de la gratitude. Parce que vous pouvez bien être entouré de belles œuvres, mais si vous ne vous entraînez pas à apprécier ce qui est beau à tous les jours, vous ne pourrez pas ressentir l'inspiration. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent à Paris depuis leur toute jeunesse et qui ne se sont pas inspirés. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé le muscle de la gratitude pour apprécier la beauté de l'architecture de la ville à tous les jours. La gratitude, c'est un muscle qui est ultra important pour l'inspiration. C'est le muscle qui permet de dévorer les belles œuvres de littérature. C'est tellement facile de développer la gratitude. Tu voyages lorsque tu es, par exemple, à Paris. Donc là, de profiter de ce moment-là pour dire « Wow, je vis dans une ville millénaire et j'ai accès à tous ces services-là de la ville gratuitement, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. » Donc, l'inspiration, c'est gratuit seulement pour ceux qui développent leur gratitude. L'inspiration des œuvres humaines, c'est quelque chose qu'on doit faire tout au cours de sa carrière. Et c'est pour cela que lorsqu'on prend de l'âge, qu'il ne faut pas cesser d'apprendre. Parce que souvent, lorsqu'on est jeune, on est facilement inspiré. On se pose pas la question comment ça se fait qu'on est inspiré parce que on passe notre journée à lire. Mais lorsqu'on prend de l'âge, eh bien là, on rentre dans la routine du travail. On travaille tous les jours, on retourne chez soi, on va faire ses tâches ménagères, on va faire à souper. Et si on ne prend pas le temps de continuer d'étudier des belles œuvres, c'est là que l'inspiration peut disparaître. On sait pourquoi que l'inspiration, pour en obtenir, c'est important de dévorer les meilleures œuvres de littérature, les meilleures œuvres que vous pouvez pas trouver sur la planète, et ça va vous inspirer vous-même à créer aussi des belles œuvres dans votre vie. L'inspiration, c'est formidable pour ceux qui savent utiliser le pouvoir de la gratitude. On trouve non seulement de l'inspiration dans la beauté des œuvres humaines, mais également dans la beauté de la nature. On trouve de l'inspiration dans la terre, dans l'air, dans ce qui est froid, dans ce qui est chaud. Moi, un voyage que je me rappelle aussi qui était fascinant et inspirant, c'est lorsque j'ai voyagé à Charlevoix au Québec. Dans la région de Charlevoix, il y a toutes sortes de montagnes, il y a des beaux hôtels, il y a des paysages époustouflants. Ou lorsque je visitais la Gaspésie ou aussi au Québec avec le Rocher Percé, c'est gratuit encore une fois de visiter ces endroits-là naturels et c'est inspirant parce que c'est beau, c'est été forgé par la nature. Et c'est pour rien que les gens, lorsqu'ils vont prendre des vacances, vont voyager dans des endroits qui sont beaux parce que ça inspire. Peut-être que vous pourriez dire que vous vous sentez pas inspiré par l'hiver à cause de la neige et que vous préférez l'été ou que vous n'appréciez pas l'inspiration des canicules. Bref, qu'il y a des choses dans la nature que vous aimez moins comme les maringouins. Mais je réponds que vous pouvez toujours développer encore une fois le muscle de la gratitude. Parce que en prenant le temps d'apprécier la nature, d'apprécier la neige, les beautés de l'hiver, d'apprécier tout ce qui est incroyable, qui a pris des milliers d'années d'évolution, eh bien, vous vous sentez mieux après. Quand je vais au Bal des Neiges à Gatineau, je me sens inspiré parce que je vois des œuvres issues de la neige. Donc là, ce sont non seulement des œuvres naturelles parce que c'est fait à partir de la neige, mais en plus, c'est des œuvres humaines parce qu'il y a des gens qui vont sculpter dans la neige des sculptures. La nature est inspirante pour ceux qui veulent voir la beauté. Et pour cela, il faut changer ses lunettes de perception. Et encore une fois, la meilleure façon d'être inspiré en profitant de la nature, c'est de prendre le temps de développer la gratitude. Je parle beaucoup de la gratitude dans une vidéo d'inspiration parce que sinon, ça sert à rien de parler d'inspiration sans pour autant être capable de l'utiliser. L'inspiration et la gratitude vont ensemble. Je me rappellerai toujours des beaux voyages que j'ai faits au Québec en camping, dans la nature ou à la plage. C'est parce que je prenais le temps, pendant ces moments-là, d'exprimer ma gratitude envers moi-même, de profiter de ces beaux moments-là afin de me dire « Wow, j'ai une chance inouïe de vivre en ce 21e siècle. »
Il y a beaucoup de gens dans le passé, dans les siècles précédents, qui aimeraient aimer ça vivre à notre siècle aujourd'hui pour pouvoir dévorer toutes les beautés de la nature, toute la beauté des œuvres humaines. Il ne tient qu'à toi, si tu veux devenir inspiré, de prendre le temps, tous les jours, de regarder les œuvres humaines, de regarder la beauté des œuvres de la nature. Parce que sinon, c'est là que le désespoir apparaît. Donc, c'est pourquoi que je te recommande, pour t'inspirer, de prendre le temps, tous les matins, d'exprimer 3 choses, que tu as de la gratitude non seulement pour les œuvres humaines, mais aussi pour la nature. La gratitude, c'est super important. Et c'est tellement important que sans la gratitude, il n'y aurait aucun moyen de pouvoir profiter de l'inspiration. Donc, bref, si tu veux de l'inspiration et tu te demandes comment en profiter, je réponds que la meilleure façon d'être inspiré, c'est de sortir de ta routine quotidienne, c'est de découvrir des nouvelles choses, de découvrir ce qui a été fait dans le passé, ce qui est en train de se faire dans le futur. Bref, c'est de continuer d'apprendre, d'étudier. Et je suis certain que si tu prends le temps de t'inspirer à tous les jours, que ça va améliorer ta vie. Donc, c'est pourquoi que je te recommande de prendre le temps de ressentir l'inspiration tous les jours. Parce que ça t'évite l'anxiété, ça t'évite tous les problèmes de santé et ça t'amène une paix intérieure qui illumine les gens autour de toi. Et c'est une compétence, l'inspiration, que tout le monde peut avoir accès si tu prends le temps de développer la gratitude. Donc, c'est pourquoi n'oublie pas tous les jours de profiter de l'inspiration des œuvres humaines ou de la nature. Bref, quelle est ma définition de l'inspiration? Je dirais ceci. L'inspiration consiste à apprécier la beauté des œuvres humaines et de la nature qui tendent vers la perfection. Et la plus grande source d'inspiration existante, ce sont les idéaux, parce que ce sont des belles et grandes idées qui soient parfaites. Une fois inspiré, je crois et déclare que tu libéreras ton intelligence infinie afin de réaliser à ton tour des rêves inspirants. Si tu as aimé ma vidéo, tu cliques sur le pouce en l'air et n'oublie pas à t'abonner à ma chaîne YouTube afin d'obtenir à tous les vendredis une nouvelle vidéo. À bientôt!